Les amis, bonjour. Euh, je sais que c'est une brève vidéo que je suis en train de faire. Il est, je crois, à Toronto, 7 heures du matin. En tout cas, moi, je viens de revenir du Congo. J'ai quitté le Congo exactement les 30 après que je me sois présenté au bureau de la BRCT au niveau de Kinshasa. Je suis vraiment étonné de trouver les données qui circulent sur le net. Beaucoup de nos frères de la diaspora, s'il vous plaît, vous recevez des informations des tierces et pour la plupart des personnes qui sont, je peux le dire ainsi, biaisées. Sur le terrain, les informations que vous diffusez là ne reflètent pas ce que moi je laissais sur le terrain. J'étais à Kinshasa depuis, si je m'en abuse, le 2 décembre. J'étais descendu pour ma propre campagne et pour d'autres démarches et entrer aux élections en tant que tel. Sur le terrain, j'ai trouvé une seule tendance, pas deux, une seule tendance. J'ai trouvé que les Congolais sont définitivement matures, les Congolais savent ce qu'ils veulent et les Congolais sont définitivement déterminés à aller aux élections. Ça, c'est l'ambiance que j'avais trouvée à Kinshasa lorsque je suis arrivé. De tout, des parts et autres. Pour votre information, d'habitude, je loge à Gombe. Cette fois-ci, j'avais décidé de loger dans la cité pour des raisons évidentes. Ce que j'ai trouvé, c'était que le Congolais était prêt. Les Congolais avaient compris qu'il y avait une manigance, aussi bien de la part de l'Occident et à part de certains politiciens sur place au niveau du Congo. Beaucoup de nos confrères qui donnent des informations au sujet de la popularité de certains politiciens, je puis vous dire, allez sur ma page Facebook, vous verrez quelques vidéos que j'ai postées. J'en posterai encore d'autres, mais je peux vous dire sans la moindre hésitation que la majorité des Congolais, je ne dirais pas tous les Congolais, ça serait faux, mais la majorité des Congolais sont ceux-là et celles-là qui sont acquis au changement. À ma grande surprise, quand je suis arrivé au Congo, on avait tous eu écho de la présence des militaires américains devant l'ambassade, ainsi de suite. Ce n'était rien de tout ça, parce que j'étais sur place à l'ambassade des États-Unis pour des démarches qui me concernaient. Et sur place, il y avait un calme qui régnait. Certes, il y avait une présence policière, mais il n'y avait pas eu débarcation de l'armée américaine, comme nous étions en train de le dire, avant que je ne quitte ici, vers le début du mois de décembre. Les Congolais qui sont acquis au changement sont derrière l'UDPS. Je ne dis pas ceci parce que je suis un membre de l'UDPS ou un cadre de l'UDPS. Je le dis parce que c'est simplement la vérité. Je pense que nous, en tant que Congolais, nous devons, n'est-ce pas, ce devoir de restituer la vérité. Martin Fayoulou, pour ne pas citer son nom, est un homme qui est soutenu par une partie de la population congolaise. Mais il ne fait pas l'unanimité par rapport au support dont bénéficie Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe. Ça, vous pouvez aller dans tous les quartiers populaires de Kinshasa. J'ai fait moi-même le tour. J'étais à Massina, j'étais à Kingasani, des quartiers qui ne sont souvent pas recommandés pour nous autres qui venons de l'Occident. Mais j'y étais entré, je voulais savoir qu'est-ce qui s'y passe. J'étais à Ndjili, je suis allé à Kalamu, hein, Yolo, Matongé, Victoire, ainsi de suite. Où est-ce que je suis entré encore aller? Je suis allé dans beaucoup de communes, des communes populaires, parce que j'étais intéressé de connaître qu'est-ce qui se passe réellement avec les Congolais, qui est le candidat que les Congolais sont en train de soutenir. À ma grande surprise, c'était une bonne surprise d'ailleurs, les Congolais ont compris que l'Occident voulait pérenniser la misère du peuple congolais. Ça, c'était déjà un plus. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que notre candidat Fayoulou, qui, pour des raisons évidentes, avait choisi de suivre les recommandations de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Mbemba, envoyait un message contradictoire. Les Congolais sur le terrain disaient « Nous ne pouvons pas aller aux élections en soutenant Fayoulou alors qu'il propose d'un côté un mandat de 2 ans pour revenir aux élections et de l'autre, il propose que nous puissions aller aux élections sans machine à voter alors que c'était le chemin sine qua non. C'était la voie obligatoire par laquelle nous devions partir. » Alors beaucoup de Congolais étaient restreints, étaient, comment je peux dire, réticents face à sa candidature. À Kinshasa, il y avait une ébullition, que ce soit à Limete, à Gombe et partout. J'étais dans le milieu politique. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôtel du Fleuve ainsi qu'à l'hôtel Béatrice où se réunissaient en permanence les administrateurs de la SADC. Et quand je parle de la SADC, ce n'est pas la SADC économique, ce n'est pas la SADC administrative, c'était la SADC militaire. Donc je précise, c'était des officiers supérieurs de différents pays d'Afrique, membres de la SADC, qui étaient en train de s'échanger
pour une alternance devant parvenir au Congo au lendemain du 30 décembre, qui était la date finalement fixée pour les élections. Et à ces propos, lorsque l'incendie a eu lieu à l'entrepôt vers Haut Commandement, nous avons tous été curieux, nous sommes allés voir. Haut Commandement, c'est un des lieux le mieux protégé de Kinshasa. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas, que personne de la diaspora vienne vous dire le contraire, parce que nous lisons, et je lis personnellement, et je suis vraiment étonné des individus qui viennent sur le net dire « Oh, je suis en contact avec des personnes. » Non, c'est faux. Nous étions sur le terrain. Et j'étais avec une équipe, nous avons des photos, nous avons pu assister aux événements qui sont arrivés aussi bien au haut commandement, au dépôt où la CENI, les événements de la CENI a eu feu. Et nous avons également, je vous informe d'une chose que beaucoup ne connaissent pas, j'ai été comme témoin de l'avion qui est tombé quelques jours avant la tenue des élections. Et nous savons qui a donné l'ordre pour que cet avion se retrouve à terre. Alors, s'il vous plaît, chers amis, membres de la diaspora, et surtout, je m'adresse spécifiquement ici aux Congolais de la diaspora, et surtout ceux-là qui font des Photoshop pour montrer des images qui ne reflètent pas les images, les événements tels que ça se passe au niveau de Kinshasa. Les élections du 30 novembre à décembre 2018, j'étais là, je votais à Lemba. Je puis vous dire sans la moindre hésitation, Félix Tshisekedi et Vital ont fait l'unanimité. Ce sont les diplomates de la SADC qui en parlent, ce sont les diplomates de l'Union africaine qui en parlent, ce sont les diplomates des pays occidentaux qui sont là, tous logés 2 hôtels. Quand ils ne sont pas à l'hôtel du fleuve, eh ben, ils sont simplement au Grand Hôtel qui est devenu, le nom va me revenir, hein, le Grand Hôtel, nous connaissons tous qu'est-ce que c'est. Alors je vous prie, pour l'intérêt supérieur du Congo, de rester serein, de rester un en tant qu'un peuple. L'élection a été remportée par Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi est très ouvert. J'ai eu à discuter, vous verrez dans les vidéos que j'ai postées, avec quelques-uns de membres, je n'ai pas une discussion directe avec lui, mais quelques-uns de membres, leur parcours à travers de Kinshasa, à travers du Congo plutôt, était couronné de beaucoup d'espoir. Beaucoup de Congolais se sont identifiés dans leur programme en tant que tel. Les Belges, nos amis belges, depuis toujours, je les nomme nommément, je discute avec beaucoup de diplomates belges à Kinshasa. Nombreux sont ceux-là qui ont quitté pour leur mécontentement. Nos amis de la Belgique ne veulent pas voir l'UDPS arriver au pouvoir, pour des raisons évidentes. La Belgique veut avoir la même mise sur le Congo. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons plus accepter. Nous pouvons comprendre que la Belgique a eu à son temps à coloniser ce pays, mais la Belgique ne peut pas s'investir éternellement à s'opposer au progrès et à la stabilité politique au Congo. Ça, ce n'est pas acceptable. Toutes les déclarations que font, que ce soit Colette Brackman et les autres politiciens de la Belgique de part et autre, pour la plupart ne sont pas fondées. Les élections ont été remportées. Parlez avec les personnes qui étaient dans les circuits. J'étais dans les circuits, je ne le dis pas pour me vanter, mais j'étais dans le système, j'étais dans le circuit. J'ai discuté avec les personnes, n'est-ce pas, qui étaient à la charge même de la gestion de ce qui est arrivé le 30, et je puis vous dire ça la moindre. Même les estimations avant l'élection montraient à suffisance que c'est Félix Tshisekedi avec le ticket Vital Kamerhe qui a eu le support de la majorité des Congolais. Alors moi je demande à tous nos amis de la Mouka, nous venons d'une même famille qui s'appelle opposition. Martin Fayoulou, c'est un soldat du peuple. Martin Fayoulou a été avec nous à l'opposition pendant de longues années. Il ne faudrait pas que nos politiciens, Moïse Katumbi, je le nomme nommément Moïse Katumbi, et principalement avec Jean-Pierre Mbemba, continuent à manipuler les choses telles qu'ils les font au niveau de l'Occident parce qu'ils ont un agenda. Alors j'aimerais aussi également dire à nos amis de la Mouka, pour ceux Congolais qui sont sur le terrain, qui supportent Martin Fayoulou, ils sont conscients, ils se disent, Martin Fayoulou n'aura pas d'avenir si jamais, je dis bien, si jamais ça ne sera pas le cas, s'il aurait été élu et qu'il devait convoquer les élections dans 2 ans, Jean-Pierre Bemba ainsi que Moïse Katumbi ne lui laisseraient pas la chance de remporter ces élections. La politique est ainsi faite. Donc, je suis sûr que sur ce point, nous pouvons nous comprendre. Alors, s'il vous plaît, chers Congolais, nous sommes dans une situation où nous pourrons créer nous-mêmes les Congolais, un désordre que nous ne serons pas contrôlés par la suite. Le Congo nous appartient à tous, ensemble. Tout Congolais c'est notre patrimoine commun.
Nous devons nous mettre ensemble pour qu'ensemble nous puissions décider qui est-ce que nous voulons voir diriger ce pays. Autour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, j'ai retrouvé autant d'experts, des économistes, des juristes, des sociologues, j'en passe et de meilleurs. Nous étions tous là parce que nous voulions contribuer, parce que nous voulions une bonne fois pour toutes, que nous puissions montrer au monde que nous sommes capables de faire les choses différemment. Alors je vous demande à nos amis, surtout vous qui faites des Photoshop pour montrer des images qui ne sont pas correctes, arrêtez s'il vous plaît. Martin Fayulu ainsi qu'honorable Félix Tshisekedi sont deux honorables, ce sont des individus qui n'ont pas de problème. C'est vous qui essayez de créer ces problèmes-là. Ça, je peux vous le dire sans la moindre hésitation. Honorable Martin Fayulu ainsi qu'honorable Félix Tshisekedi n'ont aucun problème. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez parce que ce que vous êtes en train de dire à partir de la diaspora ne reflète pas la réalité. Travaillons pour une synergie pour que nous puissions consolider notre victoire. Le contraire de ce que je suis en train de vous dire maintenant va matérialiser le projet que ceux-là qui ont toujours voulu voir la division du Congo. Je peux vous dire sans la moindre hésitation, ils sont prêts, ils ont tous les éléments nécessaires. J'ai traversé à Bitchingobi, là je suis allé à Brazzaville, j'ai pu voir, il y a des armées étrangères qui sont alignées le long de nos frontières. Contre qui vont-ils se battre? Posons-nous la question. Quand on envoie des forces militaires étrangères pour éventuellement entrer au Congo, contre qui vont-ils se battre? Contre la population? Ou contre une armée qui n'est pas formée, qui n'est pas préparée pour une guerre éventuelle? Non, c'est un projet pour mettre le Congo à genoux. Félix Tshisekedi, je vous le répète, on ne me l'a pas dit, j'ai des contacts au niveau de la CENI à haut niveau. Et je peux vous le dire vraiment, sincèrement, solennellement et patriotement, Félix Tshisekedi a gagné les élections. J'invite notre ami Martin Fayulu à se joindre à l'équipe de Vital et de Félix Tshisekedi parce qu'ils sont ouverts. Nous voulions l'alternance, c'est une occasion pour nous tous Congolais d'avoir cette alternance. Regardez-moi, je peux vous montrer mes bagages, ils sont encore là. Je viens à peine de rentrer dans ma maison. En lisant les informations, je me suis dit non, il faut restituer la vérité. Les amis qui sont dans la diaspora, vous n'étiez pas sur le terrain, ne dites pas des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Nous sommes beaucoup de Congolais. À Montréal, j'ai retrouvé un ami, Ngandou, qui est sur le terrain. J'ai trouvé Victoria Certa de la Belgique, qui est sur le terrain. Et beaucoup d'autres personnes qui sont de la diaspora, qui étaient venues pour vivre en dépit des dangers que nous courions. Parce que la nuit, on enlève les gens. Il y a toute une série d'activités qui ne sont pas de nature sécuritaire, que nous avons pris le risque de surmonter et de vivre parce que nous voulons suivre ces histoires de près. Je peux vous dire bravo au peuple congolais, vous avez vraiment montré votre maturité en élisant Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe comme l'équipe gagnante, mais ils sont ouverts à travailler aussi bien avec nos amis de la Mouka, et ils ne sont pas préparés à faire la chasse aux l'homme, contrairement à tout ce qu'on nous dit, voilà, les anciens membres de la majorité présidentielle feront l'objet de poursuites judiciaires. Tout ça, c'est faux. J'ai eu à l'écouter moi-même à huis clos et ailleurs, et je peux vous dire que nous avons la chance d'avoir une équipe de personnes matures, déterminées à apporter un changement, n'est-ce pas, au niveau du Congo. Je vois quelqu'un qui me demande si je suis qui. Je suis candidat. Je suis candidat pour les échéances électorales, pour la Chambre haute, pour être plus précis avec vous. C'est ça. Donc, ce sont ces démarches-là que je suis en train de faire. Et je dis, voilà, je vous invite vraiment, les Congolais, je vous invite, nos frères souffrent. La souffrance que je laissais sur le terrain est une souffrance indescriptible. Hein, pour nous qui vivons en Occident, vous savez, nous avons la possibilité d'avoir un petit rien. Même si tu n'as pas un travail, tu n'as pas une situation de complaisance, tu peux trouver un petit pain, un petit déjeuner, tu as un endroit où dormir. Ce n'est pas le cas pour nos frères. Nos frères souffrent lamentablement. Vous avez beaucoup de clochards, vous avez des enfants. Hein, l'expression Oudjana que vous attendez de loin, c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. C'est des enfants qui se sont livrés à la prostitution, qui sont à la merci de tout le monde. Moi-même qui vous parle, je fais l'objet d'une attaque à main armée au niveau de poids lourd. En plein jour, 14 heures dans la journée, j'ai fait l'objet d'une attaque à main armée avec une arme de Lingwala, enfin de la ville qui est derrière Poids-Lourd. Hein. Je ne connais pas les noms de toutes les communes, mais est-il qu'en plein jour, à moins de 100 mètres de là où se trouvaient les policiers, j'ai dû vider mes poches pour éviter de me voir éventuellement égorgé avec un couteau au volant de ma voiture.
Donc voilà, je voulus faire ces flashs. Je suis sûr que je trouverai une autre occasion pour restituer tout ce que j'ai vu, mais j'étais choqué de voir les images que certains de nos amis de la diaspora qui postent sur l'Internet à tort. Martin Fayulu n'a pas remporté les élections. Chadari n'a pas remporté les élections. L'équipe qui a remporté les élections au Congo au 30 décembre 2018, c'est bel et bien les tickets Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ça, c'est la vérité. Je ne le dis pas parce que je suis membre de l'UDPS. Je le dis en âme et conscience parce que je suis congolais et je tiens au bien-être de notre pays. Et je vous invite également à faire la même chose. Nous voulions l'alternance. Nous avons la possibilité d'avoir cette alternance. C'est à vous de voir. Mais pensez à vos familles. Parce que toute cette confusion que nous essayons de créer sur le net et ailleurs, ce sont les membres de nos familles qui en payent le prix. Pensez à vos familles parce que les Congolais souffrent. Que personne ne vous dise j'ai une situation confortable, que vous partez. À l'époque, nous pouvions faire la différence. Quand tu es à UPN, ma campagne, à Gombe, Rikini, ça n'existe plus. Tout Kinshasa est devenu cité. Partout où vous passez, vous trouvez le même décor. Alors voilà, je pensais en âme et conscience vous livrer cette information pour que vous aussi, à votre tour, dans vos milieux, au travail et ailleurs, que vous puissiez relayer cette information. Surtout, si vous avez des moyens, aidez les membres de vos familles au Congo, parce que la misère est vraiment une réalité en tant que telle. Voilà, c'est ce que je voulais du moins partager avec vous. Vraiment, que vive le Congo. Que nous fassions pression pour que l'Occident ne vienne pas nous imposer un homme qu'ils veulent soutenir, qui va éventuellement renverser les cartes au bout de 2 ans pour que nous retournions aux élections. Les élections du Congo coûtent au-delà des milliards et ces milliards peuvent être utilisés pour financer la réhabilitation des écoles, des hôpitaux. Juste une parenthèse, vous savez qu'au Congo, quand quelqu'un est malade, quand il est invité à aller subir une opération, une hospitalisation, il dit au revoir à ses amis, membres de famille. C'est pour dire à quel point la vie des Congolais, de nos compatriotes, n'a pas de valeur. Et aussi, je voudrais vous proposer, vous Congolais qui êtes sur le terrain, qui êtes au niveau de la diaspora, faites les nécessaires pour sécuriser un bien économique quelconque au niveau du Congo. Beaucoup seront surpris parce que les étrangers ont tout pris au niveau des Gombe ou des villes influentes, des communes influentes au niveau de Kinshasa. Les étrangers ont tout acheté. Vous risquez d'être surpris en descendant sur le terrain que vous vous sentez comme un étranger sur votre dans votre propre pays. Bref, je suis dans la fatigue, mais je voulais restituer du moins ce que j'ai pu vivre, mais à l'occasion, je pense que je trouverai l'occasion pour partager avec les confrères d'ici au Canada ce que j'ai vécu au niveau du Congo. Je ne répondrai pas aux provocations, j'en vois quelques-uns. Je ne répondrai pas aux provocations parce que ça ne m'intéresse pas du tout. J'invite plutôt aux Congolais là qui ont le temps de provoquer les autres sur le net, de descendre sur le terrain, aller faire ce travail-là sur le terrain. Vous verrez que les Congolais, en dépit, n'est-ce pas, de leur souffrance, ils sont déterminés à affronter la réalité. Eux, ils subissent des balles réelles au moment où nous sommes ici à nous critiquer les uns les autres. Vraiment, vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo et bonne année 2019 à vous tous qui avez eu, n'est-ce pas, la chance de suivre cette vidéo. À bientôt, au revoir.